Salut à tous, vous êtes pour XM Studio et comme vous le savez peut-être, je suis sur le point de me lancer dans un film et j'ai pas de sous mais j'ai besoin d'éclairage. Alors, il y a toujours des solutions simples, récupération oblige. Et du coup, pour quelques euros, on va se faire un putain d'éclairage. J'ai mes systèmes de tubes néons, j'ai enlevé les néons pour les protéger, j'ai enlevé les caches sur les côtés, il n'y a plus qu'à les fixer sur une planche. Pour les fixer, je vais prendre personnellement ces deux tasseaux, c'est des chutes qu'il me reste. Elles sont un tout petit peu trop courtes, prenez la bonne longueur pour vous faire un cadre. Moi du coup je serai obligé de faire une espèce de petite rallonge et on va essayer de faire en sorte que ça n'enlève en rien à la rigidité de la structure. Et c'est parti. Alors, en l'occurrence j'ai mesuré mes 3 néons à la suite. Ils font, soyons précis s'il vous plaît, 9 cm 3. Alors voilà, ça y est, je me suis fait une barre plus longue qui viendra derrière. Les autres qui sont plus courtes, on va jouer la longueur ici. Celle du milieu qui me sert à tenir le tout, j'ai pris des petites équerres en alu comme ça. Des petits carrés en alu, des petits angles d'alu qui me restent. Pour tenir le tout bien fermement. Et maintenant, il s'agit de faire un pré-trou ici et de passer 2 vis. Et voilà. Et comme je le disais, la pièce est un petit peu trop longue, donc il faut la raccourcir. Et pour ça, maintenant on la redresse et on a fini. Well, it ain't perfect, but at least I have a structure now. A frame. Oui, pour que je le fasse en anglais. C'est pas top, mais au moins j'ai déjà un cadre. Ce cadre-ci était mieux fait, mais j'avais, les bouts de bois étaient mieux adaptés. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, à l'arrière, on va lui plaquer des planches comme ça. Donc en l'occurrence, je les ai déjà découpées. Et on va les fixer. Petit clou, un petit clou. Et voilà. Vous connaissez Fort Boyard? Quand vous tapez sur les clous? C'est pareil. Hi fellow, it's Xavier again, day 2, deuxième jour. Alors pour résumer un petit peu, parce qu'hier je commençais à manquer de batterie et j'ai un petit peu coupé court effectivement. Vous voyez, j'ai percé 9 trous, 3 ici pour les câbles et 2, à chaque fois 2 pour les vis, 2 par néon, et j'ai mis les petits boulons comme prévu. Et maintenant, ce qui reste à faire, alors il nous faut passer des câbles, tout le câblage électrique, et accessoirement, j'ai pas fini les finitions en haut, comme vous pouvez constater, ça dépasse un petit peu, c'est moche, et il n'y a pas de rajout ici. L'opération se fait à la sauteuse. Je suis pas super content. Des fois des petits raccords comme ici où c'est un peu le bordel, donc on va lui mettre un coup de ponceuse. Voilà, c'est fini pour ce qui est de la partie bois. Maintenant, on va se faire le câblage électrique. C'est parti. Alors oui, juste, alors oui, ce qui est prévu pour cette construction électrique,
J'ai des petits interrupteurs comme ça, tout con, pas cher, je crois à 2 € pièce. Et l'idée c'est, on va en brancher un interrupteur, un néon sur un interrupteur et les deux latéraux sur l'autre interrupteur. Ce que ça fera pour effet, c'est que ça fonctionne en binaire. On peut en avoir 0 d'allumé, on peut en avoir 1 d'allumé, on peut avoir les 2 autres d'allumé ou les 3. Voilà. Alors, vous avez vu commencer, j'ai raccordé le neutre entre eux, et comme j'ai dit, la phase, il y en aura 2 sur un bouton et celui du milieu sur un autre bouton. Bon, ceci étant, vous avez peut-être vu, j'ai récupéré un câble IEC, IEE, bref, un câble Europa standard, et moi je me servirai pas de la terre. C'est des néons, désolé, si j'avais pu je l'aurais mis, mais il n'y aura pas la terre. Il nous reste donc le neutre et la phase, et sur un câble comme ça, qui sont les bons câbles, mine de rien, ça peut quand même supporter une charge de courant, surtout que c'est pas une grosse charge, ça reste du néon, mais regardez voir, c'est du câble souple, c'est pas du dur comme j'ai utilisé jusque là, plein cuivre, c'est des tout petits fils de cuivre torsadés. Et ça, pour les rentrer dans le Wago et même par des mesures de sécurité, c'est mieux de l'étamer. Alors à étamer, c'est tout simple. Vous venez avec votre câble, votre fer à souder. Est-ce qu'il est chaud? Ouais. Et c'est parti. Vous en mettez un petit peu partout. Après, quand il s'agit de courant, on n'usine jamais sur la sécurité. En l'occurrence, vous voyez, là c'est que du câble simple, avec dans le sens avec un seul gainage. Pour ça, ça va être protégé dans une boîte, ça va être tenu par collier, par fixation, donc c'est pas très grave. On s'assurera simplement qu'il n'y a pas de faux contact, et après ce sera plus en danger puisqu'il y a une protection. Par contre, ce qui va sortir sur les interrupteurs ici, là je recommande d'utiliser un câble avec un double gainage, comme celui-ci, vous voyez, il y a le câble avec la gaine intérieure brune et bleue, et il y a encore quelque chose autour au cas où. C'est toujours mieux d'avoir un double gainage comme ça. C'est une chose, et l'autre chose, c'est, vous avez remarqué, encore une fois, on a affaire du câble souple, donc encore une fois, étamage de mise. Donc voilà, c'est fait. Regardez, j'ai fait un petit... Si vous voyez, j'ai fait un petit patch, donc c'est pas forcément optimum, ce qui est recommandé dans toutes les situations. Mais là, ça m'arrange très bien pour le coup, j'ai le courant qui rentre, bon, du coup il circule et il ressort. Pour le coup, attention aux couleurs, ne vous méprenez pas, parce que là du coup on ne respecte plus le code couleur qu'on a imposé, à savoir le bleu, le neutre, le rouge ou brun, la phase. Donc voilà, c'est le moment de vérité, l'heure de test, on essaye. Les deux premiers, et celui-là. En l'occurrence, moi j'en ai qu'un peu jaune parce que ça récup, je pense que je vais le changer. On va avoir que du blanc froid comme ceci. Et ça marche. Et donc vous pouvez avoir un, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez en avoir, voilà.